Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chères communautés rwandaises au Sénégal, distingués participants, parmi lesquels je voudrais saluer la présence de mon ami et frère Adama Dieng, ancien secrétaire général des Nations Unies, mais beaucoup plus connu pour avoir dirigé la Commission internationale des juristes. Je voudrais également aussi saluer la présence du capitaine devenu général à travers les témoignages que nous avons connus, El Hadj Babacar Faye. Et je voudrais aussi saluer la présence de l'écrivain célèbre Boubacar Boris Diop. Et nous avons en commun le docteur Bamba Diop, paix à son âme. Nous sommes ici, évidemment, dans l'antre de M. Bokoum, avec à ses côtés mon ami Racine Senghor. Je voudrais, avant d'aller dans le cœur de mon discours, dire mon émotion pour ce témoignage qui nous a été livré. Un témoignage crédible, dans la mesure où les faits qui nous ont été relatés sont des faits qui ont été vécus personnellement. Et ils ont été circonscrits sur ce qui a été vécu, pour ne pas dire ce qui n'a pas été vu, tout en ayant ressenti ce qui a été vécu. Mais le témoignage, ce qui est le plus important, ce que j'en retiens, c'est qu'il y avait un homme, le capitaine El Hadj Babacar Faye, général de l'armée sénégalaise aujourd'hui, qui a pris tous les risques et qui a fait tout ce qui est comme moyen à ses dispositions pour que cette famille puisse échapper au génocide. Ce que j'en retiens, c'est tout simplement une fierté qu'il fut là en ce moment-là, qu'il eut compris que devait être son devoir, qu'il eut pris aussi les risques, lui aussi au prix de sa vie, pour pouvoir réaliser ce qu'il aimait faire, à savoir sauver une famille rwandaise en cette période difficile. Distingués participants, au nom de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, et du gouvernement sénégalais que j'ai l'insigne honneur de représenter, je voudrais réaffirmer le profond sentiment de sympathie et de fraternité du peuple sénégalais envers le peuple rwandais, qui est ici ravivé par cette cérémonie marquant la commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda il y a 28 ans. Le Sénégal s'est fait un devoir de communier avec le Rwanda à l'occasion de cette célébration, parce qu'ils partagent la même préoccupation de restauration de la dignité des victimes de ce génocide, dont les stigmates sont encore douloureusement gravés dans notre mémoire collective d'Africains qui aspirons à l'unité et à la fraternité des peuples. Ce 21e anniversaire du génocide des Tutsis au Rwanda, dont le thème principal est Kibuka 28, mémoire, unité, renouveau, illustre parfaitement cette projection vers l'avenir que nous voulons radier pour nos peuples qui sous-tendent ce travail de mémoire ô combien nécessaire. Avec cette mémoire commune qui ne doit jamais s'estomper, l'Afrique tout entière
se doit de s'engager à préserver, protéger et de promouvoir les droits humains dans le respect de nos valeurs civilisationnelles. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, je voudrais vous réassurer que notre intervention de ce jour est le reflet constant de l'excellence des relations d'amitié et de fraternité entre le Sénégal et le Rwanda, à l'image des liens forts qui unissent leurs chefs d'État, leurs excellences, M. Paul Kagame et Macky Sall. C'est le lieu d'apprécier le chemin parcouru depuis, car après tant d'années de reconstruction nationale réussie, le Rwanda a su renaître de ce drame et s'est hissé au rang des nations africaines qui font la fierté du continent et qui prouvent au quotidien que notre continent aspire au développement et à l'émergence comme l'ordre du possible lorsqu'elle est impulsée par un leadership clairvoyant et engagé. Le Rwanda est aujourd'hui devenu un modèle de cohésion sociale et de stabilité politico-économique. Je voudrais, en cela, rendre un hommage à appuyer au peuple du Rwanda ainsi qu'aux plus hautes autorités rwandaises, en l'occurrence son Excellence M. Paul Kagame, pour ses progrès substantiels qui inspirent tous les peuples du continent, notamment sa jeunesse. Je voudrais également saluer le rôle éminent que joue ce pays dans le concert des nations africaines avec une implication positive dans la prise en charge des défis vitaux de notre continent. En effet, sous l'égide de l'Union africaine, le président Kagame a conduit de façon dynamique les réformes institutionnelles qui ont revitalisé l'organisation continentale et renforcé son indépendance. La présidence sénégalaise de l'Union africaine, exercée par son Excellence M. Macky Sall, faisant fond de ses acquis indéniables, œuvre inlassablement, de concert avec le Rwanda et les autres pays du continent, au renforcement de sa souveraineté et de son émancipation sur les plans économiques, sanitaires, pharmaceutiques et culturels. Excellences, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs, rappelons-nous que l'histoire de ce génocide unit de manière indélébile le Sénégal et le Rwanda en la personne du courageux capitaine Baye Diagne, dont les actions lors de ces événements dramatiques ont permis de sauver plusieurs vies qui étaient menacées d'une mort certaine. Il y a laissé la sienne, mais son sacrifice et son sens de l'honneur sont une leçon d'humanisme pour le monde et symbolisant l'unité sénégalo-rwandaise. Notre ambassade à Kigali lancera le 31 mai de cette année la première édition du Baye Diagne Day en commémoration de notre illustre citoyen pour que sa mémoire demeure et serve de trait d'union entre nos deux peuples de génération en génération. À cet égard, il est heureux de noter que sous l'impulsion de nos deux chefs d'État, les relations bilatérales ont connu un regain d'intérêt depuis l'ouverture de représentations diplomatiques de part et d'autre, qui œuvrent inlassablement à la consolidation des relations de coopération bilatérale qui regorgent encore d'un énorme potentiel inexploité malgré de nombreux acquis. En outre, la communauté sénégalaise au Rwanda ne cesse de magnifier l'hospitalité et la générosité de ce peuple. Cette communion qui existe
si heureusement, entre Sénégalais et Rwandais, traduit cette volonté d'œuvrer de concert et constamment en vue de relever les défis communs au bénéfice de nos peuples respectifs. Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, distingués participants, ce lieu où nous sommes aujourd'hui réunis, le musée des civilisations noires, est plein de symboles. Il évoque nos civilisations ancestrales, empreintes d'humanisme. Monsieur beaucoup. Monsieur Senghor. Nous devons solennellement ici renouveler notre profession de foi en faveur de la lutte contre toute idéologie de haine, de génocide et de crimes de haine, en fait d'entrer dans une civilisation de fraternité humaine et celle du donner et du recevoir que feu le président Léopold Senghor a appelé de tous ses vœux. Je vous remercie de votre attention.